Que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 21 du verset 28 jusqu'à la fin. Et nous allons commencer par grâce à Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta miséricorde, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur, pour le grand sacrifice que tu as fait pour nous. Merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 21 du verset 28 jusqu'à la fin. Nous allons commencer par grâce à Dieu vivant. Amen. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il ne l'a pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains, les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez cru, vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que le premier, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils, mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la ville et le tuaient. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient de la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Amen. Amen. Grâce à Dieu vivant. Amen. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressait au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Ils répondirent, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il leur répondit, je vous le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains
et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y a un homme maître de maison qui planta une vigne et l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième en plus grand nombre. Il envoya d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils répondirent: il fera périr misérablement ces misérables, et il les affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Et Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des langues? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un produit à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur une pierre s'y brisera, et celui qui tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à se saisir de lui-même. Il craignait la foule parce qu'elle tenait pour un prophète. Amen. Par grâce du vivant. Amen. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressa au premier. Il dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il se répandit et il alla. S'adressa à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des 2 fils fait la volonté du Père? Il répondit: le premier. Et Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite répandu pour croire en lui. Écoutez un autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura de haies, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les produits de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et l'habitèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traita de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que ferait-il à ces vignerons? Ils lui répondirent: il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donnera le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'on rejette ceux qui baptisaient est devenue le principal de l'homme? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à des nations qui en rendront les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Amen. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Comme on le fait à chaque fois, on vous le dit et redit, c'est très très important de méditer la parole,
car on le dit à chaque fois, mais lire la parole sans méditer, c'est comme lire la parole Dans le vide. dans le vide. Voilà, donc nous allons venir méditer la parole comme chaque fois. Donc on va faire ça aujourd'hui. Amen. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, pardon, j'ai fait un verset. Il a donné une parabole que un homme avait 2 fils, et il s'est adressé au premier. Il a dit: va travailler dans sa vigne aujourd'hui. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il répondit et alla. Ça veut dire que quand il demanda à son fils d'aller à la vigne, il lui disait: est-ce que tu peux aller travailler pour moi? Au début, il lui avait dit non, mais après il s'est répondu, il a dit: bon, mon père a demandé, il faut que j'obéisse à mon père, et il est allé au final. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit: je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. En fait, il s'est adressé à l'autre, et l'autre, il lui a posé la même question, non, pas la question, mais il lui a dit de faire ça à l'autre fils. Et il lui a répondu: je veux bien aller, Seigneur, alors que c'était son père. Donc, bizarrement. Mais il n'est pas allé. On ne sait pas pourquoi. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit: le premier. Et Jésus leur dit: je vous dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des dieux. Ça veut dire que là, Jésus demande aux personnes autour de lui, à la foule, qui avaient respecté la parole de Dieu et qui avaient, avait respecté son père, la volonté de père. Et après, ils ont dit le premier, car le premier, même s'il n'a pas voulu au premier, il est allé, alors que le deuxième, je reprends, c'était un petit peu logique, c'était le premier. Parce que même s'il a dit une parole à son père, même s'il n'a pas respecté la parole au début, il s'est repenti, il s'est dit que c'est son père quand même, il doit lui obéir, et que c'était juste une petite vigne, donc ça allait pas prendre du temps et vite fait. Donc, voilà. Du coup, et après, il a dit que les prostituées, les publicains, et les prostituées et les publicains, ils dévanceront au royaume des cieux parce que eux, ils ont cru à la parole de Dieu de Jean, alors que les personnes qui étaient de haut niveau n'ont pas cru à Jean. T'as fait un verset. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Mais comme la fille de Jésus-Christ vient de le dire sans faire exprès, c'est pas grave, que les publicains et les prostituées vont les devancer, car même si c'était des gens de la loi, ils ont vu que Jean-Baptiste était l'un des prophètes, ils n'ont pas cru en lui, et même après, ils ne sont pas venus se repentir pour se croire en lui. Mais par contre, les publicains et les prostituées ils ont direct cru en lui pour ça. Bon. Nous sommes qui nés dans la vie, dans une famille chrétienne. Voilà. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous devons quoi? En Jésus-Christ. Écoutez notre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne et l'entoura de haillons, et creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il ferma à des vignerons et quitta le pays. Ça veut dire que cette parabole-là, elle peut faire face à Dieu. C'est-à-dire que l'homme est Dieu, la maison, la tour, c'est la terre, et les vignerons, c'est l'homme. Ça veut dire que l'homme avait créé vignerons pour faire son potager ou des choses dans le genre, et avait mis des vignerons dedans, c'est-à-dire des hommes, on va dire, pour Jésus, pour travailler la parole de Dieu et tout. Et après, il quitta le pays. Jésus ne quittait pas Dieu n'a pas quitté le pays, il a juste laissé les hommes faire les choses, et lui, il resta vers derrière. Pour l'instant, c'est une métaphore, c'est une parabole. Donc voilà. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Et bien sûr, quand c'était le moment de la récolte, il a envoyé ses serviteurs au lieu d'aller. Bon, il a bien fait de faire ça parce que sinon il allait avoir une très mauvaise surprise qu'on va voir dans les versets suivants. Donc il a envoyé ses serviteurs pour prendre le produit et lui amener. Et ce que je peux mettre aussi un commentaire dessus, c'est-à-dire que les serviteurs c'était des anges et qu'ils sont venus pour chercher pour voir s'il y avait pour dernier jour. Pour voir s'il y avait des âmes. Voilà. Mais pour maintenant, c'est nous-mêmes. Voilà. Les vignerons s'étant assis de ses serviteurs, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième.
C'est-à-dire que les vignerons, c'est-à-dire les hommes, c'est-à-dire les hommes sont méchants et ils voulaient pas que les anges prennent le potager comme les hommes prennent les serviteurs prennent le potager, c'est comme les anges prennent les hommes. Du coup, il y a les démons, les hommes, ils se sont comment dire débarrassés des anges et pour qu'ils ne prennent pas les âmes perdues. Les vignerons s'étant assis. Il envoya. Oui, il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, de la même manière. Ça Voilà. Et présentait ils les comme- traitèrent, et les vignerons les traitèrent de la même Ça manière. présentait comme Israël qui était choisi avant. Ok. Donc, je vais expliquer la parabole que ils ont le maître de la vigne a envoyé plus de serviteurs, mais ils l'ont traité de la même manière, c'est-à-dire lapidé, tué, tabassé, tapé. Jusqu'à Voilà. présent, nous voyons que l'évangile a beaucoup de difficultés pour Prêcher. prêcher, mais Donc, quand voilà. sur le temps Israël, c'était beaucoup pire. Donc, voilà. Ok, c'était beaucoup pire. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant ils auront du respect pour mon fils. C'est-à-dire qu'après, l'homme envoyait son serviteur pour son fils pour dire que comme moi je suis. Comme moi, il est Dieu. Et du coup, ils envoient son fils, c'est-à-dire Jésus. Ils vont dire que oui, Jésus, ils vont avoir plus de respect pour lui parce que c'est mon fils. On va voir la suite qu'ils vont pas vraiment avoir de Qu'est-ce respect. qui s'était passé? Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venons tuer-le et emparons-nous de son héritage. Bon, c'était pas vraiment fut ce qu'ils ont fait. Bon, bien sûr, ça allait te faire rapporter au maître, mais si tu allais tuer l'héritier, premièrement, c'est impossible que tu prennes son héritage, parce que les parents vont être tristes que leur fils est mort, mais ils vont quand même pas donner l'héritage du fils à l'assassin. Ils n'ont pas trop réfléchi trop sur cette décision. Ils se sont dit, ah, on va récupérer l'héritage en le tuant. Donc voilà. Et ils se saisirent de lui et jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. C'est-à-dire qu'ils ont pris le fils, le mettaient dehors de la ville et après le tuèrent. C'est comme Jésus, on peut voir Jésus a été pris et mis hors de la ville, a été tué. Et pourtant, les fils, c'est le père. Le fils est représenté le père. Donc voilà. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Et quand le maître de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il fera à ses vignerons? On ne sait pas, mais je pense que ça va être terrible. Merci. Ils répondirent, il fera périr miséralement ces misérables et affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui donnera le produit au temps de la récolte. Ça veut dire que la foule répondit que quand le maître va revenir, il va vraiment bien remettre tout en place. Il va dégager les vignerons, soit les tuer, soit les mettre en prison, soit faire quelque chose, mais ils vont payer très cher pour ce qu'ils ont fait. Et ils vont mettre d'autres vignerons qui sont sincères et qui sont des bons vignerons, que quand ce sera le moment de récoltage, il donnera des bons récoltes, des bonnes choses, c'est-à-dire que des bonnes âmes. Donc voilà. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nous. Et en fait, il a dit que vous n'avez jamais lu que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Donc, bon, vous avez certainement entendu cette phrase quelque part. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Donc, c'est comme si une petite pièce comme ça valait des millions en vrai. Donc c'est extraordinaire à nos yeux, il le dit là. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera élevé et sera donné une nation qui en rendra le fruit. C'est-à-dire que si Israël, le peuple d'avant, ne changeait pas, il donnera une autre nation qui changera le monde et qui aidera le monde. Comme nous. Voilà. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui qui, elle, tombera sera écrasé. Et en fait, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui qui, elle, tombera sur lui sera écrasé. C'est-à-dire que si tu frappes avec Jésus, voilà, si tu frappes avec Jésus, tu vas nous briser. Et si Jésus tombait sur, il va t'écraser. Donc, dans tous les cas, c'est impossible. À part une personne
C'était avec les deux fils, si vous vous en souvenez. Même, c'était les petits-fils de Abraham. Comment ils s'appelaient? Il y en avait un, il s'appelait Isaac, et l'autre, voilà, Isaac et Jacob. Le droit d'aînesse. Isaïe, Voilà, Jacob. Isaïe, pardon, j'ai mal prononcé. Et celui qui a pris le droit d'aînesse à l'autre, Jacob. voilà, Jacob, il est venu, il a combattu contre Dieu. Bon, il s'est fait mal à la côte, mais il a réussi à survivre. Pour changer sa vie. Voilà, c'est quand même incroyable à nos yeux. Après entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ça veut dire qu'après avoir entendu ce que Jésus dit, ils ont dit, bon, attends, ça parle un peu de nous, je me sens un peu concerné par la chose, pourquoi, voilà. Voilà, donc, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Et en fait, ils voulaient le prendre, le capturer ou faire quelque chose pour se défendre, mais ils se craignaient de la foule parce que probablement la foule était beaucoup plus que les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens. Bon, même s'il y avait quelques soldats, des fois avec ces personnes, il y a des soldats pour les défendre, mais en nombre supérieur, ils auraient peur. Donc, il pourrait avoir une émeute, par exemple, des gens, il y aurait une foule qui pourrait s'ajouter, le peuple n'aurait plus confiance en truc, donc il y aurait des catastrophes qui sont arrivées carrément. Pourtant, Jésus-Christ parlait la vérité. Mais est-ce que la chair aime la vérité? Non. Ils ne veulent pas croire. Pourquoi la chair n'aime pas la vérité? Parce que c'est Satan qui habite en la chair. C'est très important. Ok, nous devons aimer la vérité. La vérité, Jésus-Christ, c'est la vérité. Donc vous avez des questions pour la fin. Non, on n'a pas de questions. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo beaucoup, s'il vous plaît. Parce que c'est pour répandre la parole de Dieu qu'on fait ces choses. C'est pas nous qui on vous le répète, même si vous le savez déjà, c'est pas nous qui voulons faire. Donc ce point fixé, c'est pas nous qui voulons faire. C'est pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Partagez, commentez si vous avez des questions. Abonnez-vous, likez, c'est pour nous soutenir, nous donner de la force, même si Dieu nous en donne déjà. Et partager, c'est le plus important. Donc, on va prier pour la fin. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Père, nous te disons merci pour ta parole bénie, pour ta présence. Merci Seigneur pour mes enfants. Merci Seigneur pour les auditeurs. Nous te disons merci pour le moment de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimé. Amen. Amen. Au revoir.